Bonjour, bonsoir. Je crois qu'il est bon temps pour que tout le monde puisse voir en fait ce que c'est que la nuit. Parfois, on voit la nuit et on est content parce que pour ceux qui sortent et qui vont en boîte là, sont justement contents parce que voilà, il y aura le bruit, on va faire la gaffe, on va faire quoi? Vous appelez ça quoi? Les jeunes là. Bon, chers parents, moi je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui quelque chose. Le Seigneur me parle de sensibiliser les parents afin que, vous savez, dans notre maison, on a vraiment des agendas pour la maison. À telle heure, il faut que telle chose soit faite, telle autre chose soit faite. Je voudrais dire à un parent aujourd'hui que vous êtes deux parents, même si tu es toi seul, même si tu es une femme seule, même si tu es une femme, un homme que c'est toi, peut-être, parce qu'il y a des hommes qui ont aussi peut-être des cas, il y a des hommes qui se sont eux qui élèvent les enfants, il y a des femmes qui sont pas aussi responsables, il y en a qui les femmes, il y a des femmes qui laissent leurs enfants et pas tout construire leur vie, et puis ce sont les hommes qui prennent soin d'eux. Il y a beaucoup de cas là dehors. Alors ce que je voulais dire c'est quoi? C'est que il est grand temps que dans nos maisons, nous puissions vraiment arrêter un temps. Donc, structurer un temps là où tu sais où papa et maman sont déjà rentrés. Pour ceux qui sont seuls, qui sont les parents seuls, voilà, vous structurez un temps où vous allez prier avec les enfants. C'est important, il faut que dans chaque maison, il y ait cette parole de Dieu qui est la flamme du Saint-Esprit. Parce que c'est bien beau, on veut prier pour nous-mêmes. Mais il faut aussi que on prie ensemble. Parce que le Seigneur dit que quoi? Quand deux ou plusieurs personnes sont rassemblées en son nom, il est au milieu d'eux. C'est bien beau pour le parent qui dit que, il pense qu'il a fait son travail quand tous les dimanches, il prend les enfants pour aller à l'église. Ça ne s'arrête pas là. Il faudrait que vous installez l'Esprit Saint dans la maison et vous le faites en communion. Je veux vous dire que c'est ça qui m'a aussi aidé. C'est ça qui m'a aidé parce que quand j'ai décidé de sortir de l'hôpital, j'ai décidé que les docteurs ils me fatiguaient déjà avec tous les diagnostics là. Il y avait tellement des examens, tout ce qu'il fallait faire. Moi, à un moment déjà, j'ai dit que, vous savez quoi? Parce que c'était comme c'était déjà, c'était avant l'accouchement. J'étais comme c'était déjà devenu, ils m'utilisaient comme leur cobaye quoi. Moi, j'ai dit non, je rentre. Alors, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai décidé depuis ce jour-là de m'arrêter avec les enfants, de prier avec eux, de lever la voix avec eux. Donc, on se mettait en genoux, on priait. Ça fait que même moi, où je vous parle là maintenant, là, même mon bébé sait qu'on prie Jésus. Elle sait chanter. Je chante avec elle. Je chante Jésus. Il y a les moments où je prononce uniquement le mot de Jésus. Je vais dire Jésus, 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 Jésus. Alors, c'est simple, comme par exemple ce qu'on est en train de faire ici, là, le programme que on est en train de faire. Chaque parent, si les parents sont déjà en âge de lire, tu peux demander à un enfant, ok, toi tu vas lire le psaume, peut-être, je prends comme ça par hasard, toi tu vas lire le psaume 11, toi tu vas lire le psaume 27, toi tu vas lire le psaume 91, toi tu vas lire le psaume 35. Vous faites la lecture à tour de rôle et chacun dit ce qu'il pense. Ça crée un sujet de dialogue. Le problème avec nous les parents aujourd'hui, c'est que il y a trop de distractions. Tellement les gens sont distraits que ils n'ont même pas le temps pour appeler Dieu dans la maison. C'est comme si on attend seulement que quelqu'un va mourir. C'est quand quelqu'un meurt qu'on prend le cadavre, on amène à l'église, on met le programme du deuil là-bas, arrêtons un peu tout ça. Le Seigneur, même si tu as bien lu, ce n'est pas quand on est dans le séjour de mort qu'on loue Dieu. C'est quand on est sur la terre. Il faudrait que, quand le Seigneur dit que cherchez d'abord le royaume de cieux et toutes choses seront données ensuite. Ça veut dire que nous-mêmes, on doit chercher à prier. Ce n'est pas facile quand je dis ça, vous allez voir. Hein. Moi, je dis et je donne les exemples. Moi-même, il y a des jours où je veux faire que nous tous, on s'asseye, on prie. Mais on est challengé. Tu vas voir, une autre personne va aller là-bas. C'est l'heure là que l'autre va dire que je vais aller me laver. C'est l'heure là que l'autre va dire que non, je n'ai pas encore mangé. Ce n'est pas facile de se rassembler pour prier Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Donc c'est pour ça que moi je dis à quelqu'un aujourd'hui que il y a l'Esprit Saint que tu dois toujours appeler dans ta maison, dans la prière. Il y a le sang de Jésus que tu dois toujours invoquer pour te dire pour dire Seigneur, je me lave avec le sang de Jésus de la tête jusqu'aux pieds. Tu dois te repentir tous les jours. Même moi-même qui vous parle là, je vais me mettre en genoux, je vais dire que Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, volontairement ou involontairement. Toute personne à qui j'ai fait du mal. Papa Yahweh, je demande pardon. Je te demande pardon. Que même les anges de Dieu amènent mon pardon vers cette personne-là. Parce que Seigneur, je dis que tu m'as donné une mission qui n'est pas facile. Quand je dis la vérité, ça fait que les personnes, il y a des personnes qui me détestent même pour rien. Je vous assure, hein, je vous assure, ce n'est pas facile. Et ce n'est pas, quand tu es appelé par Dieu, ce n'est pas toi qui veux. Quand j'étais encore toute petite, je me souviens, ma famille m'avait nommé Radio. Radio, et c'est quand aujourd'hui, je reste comme ça, j'ai dit, waouh. Dans la vie, il y a des choses qui peuvent t'arriver quand tu es petite, mais tu n'as pas encore vraiment la connaissance. Mais
Et aujourd'hui, quand je me rends compte, je me dis, waouh, je peux parler, même au boulot, je peux me mettre à parler, jusqu'à demain. Et je me dis souvent que, oh Seigneur, c'est comment? Il faut voir que je me repose. Mais quand c'est quelque chose que Dieu a mis en toi, tu ne peux pas franchement enlever. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si je suis revenu pour vous parler, c'est que il n'y a pas, quand on dit que la lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble, nous devons sélectionner nos amis. Nous devons savoir à qui nous confions. Et comme je vous ai dit, la meilleure solution, c'est de se confier à Dieu. Et comme je vous ai encore dit, celui qui dit que Dieu n'existe pas, je vous ai dit que c'est simple. Prends seulement la Bible, tu vois si tu peux lire 10 pages de la Bible en 10 jours. Tu vas voir toutes les secousses que le diable va faire pour que tu ne puisses pas puiser cette connaissance. Alors, moi, je vais vous dire encore, respectez les avis de tous ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Jésus. Respectez les avis de tous ceux qui disent qu'ils ne veulent pas entendre parler de cela, mais ne change pas qui tu es. Maintenant, si tu es dans une famille où on refuse de prier Jésus, que tu veux prier Jésus, sache qu'on va toujours te persécuter. Mais si tu résistes, ils vont perdre la bataille. Parce que quand Jésus sait que lui-même, ses intérêts sont quelque part là-bas, là où il y a un enfant qui m'appelle là-bas et que je dois sauver, il va déployer les anges puissants que toi-même tu ne vas même pas voir. Parce que Dieu ordonne aux anges, ils apparaissent. Parce que moi-même qui suis là, je vous parle là, aujourd'hui là. Si vous croyez que, moi je sais que les personnes me combattent, mais Dieu fait mon combat. Moi je sais que quand je me couche, je me dors, je me réveille le matin. Quand je me lève le matin, je dis que, Dieu, tu m'as encore gardé. Je te dis merci. Je vais encore te louer encore aujourd'hui. Bien, 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 bien. Ce n'est pas facile. Je vous assure. Il faut simplement prier. Parce qu'il y a des personnes qui sont inconscientes que ces personnes-là sont utilisées dans la sorcellerie. Tu te rêves, tu es en train de manger, tu es toujours en train d'assister aux réunions, tu es toujours en train d'assister aux réunions. Et le matin, quand tu te rêves, tu oublies même. Pour certains, on les fait oublier. Parce qu'il y en a qui se sont, les parents ont déjà invité dans leur monde des ténèbres, ils ne savent même pas. C'est la prière qui va te séparer de ça. Tu vas voir que si tu vas, pour reconnaître ça, c'est simple. Si tu te décides maintenant là que tu te mets à prier, tu vas voir que si c'est ton père ou même si c'est ta mère ou c'est ton oncle qui t'a introduit dans ces choses que tu voyages la nuit sans connaître, dans la sorcellerie inconsciente, tu vas voir que ils vont te dire d'arrêter de prier. Parce qu'ils vont te dire que tu as déjà commencé ces choses-là. Tu as déjà commencé les choses-là, les choses de Dieu-là, les choses de... Ils ne peuvent pas prononcer même le mot de Jésus parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Ils vont savoir détourner les enfants parce qu'ils veulent utiliser les enfants. Et je vous dis encore, il y a encore des phénomènes très graves là-dedans. Il y a des familles où ils ont les possibilités négatives de... Quand ils savent que tu ne veux pas, ils vont te menacer jusqu'à ce que... Ils vont même chercher même encore le renfort ailleurs. C'est-à-dire, ils vont même aller chercher même encore le renfort. Tu vas voir une famille qui quitte pour aller chercher la belle famille pour qu'ils se concertent. C'est pour ça que tu vas à ce moment, tu vas dire que Seigneur, tu as dit dans le Psaume 84, le 91, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Donc j'ai confiance à ta parole, démontre toute ta parole maintenant, au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit, le grand bouquet et lève-toi pour me secourir. Papa Yahweh, je te prie, même si c'est la nuit, lève-toi pour me secourir. Même si c'est le jour, lève-toi pour me secourir. Papa Yahweh, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Je marche sur ces scorpions. Je les piétine, je les détruis. Au nom de Jésus, Papa Yahweh, tu as dit que ta parole est le feu. Que le feu là maintenant brûle. Que toute parole que je parle qui sortent de la Bible maintenant vienne avec le feu et brûle tout ce que les ennemis ont considéré négatif dans ma vie. Brûle toute chaise satanique qu'ils ont mis sur ma tête. Détruis ces chaises sataniques, Papa Yahweh. Donne-moi de pouvoir briller comme la prunelle de l'œil de Dieu. Papa Yahweh, donne-moi de pouvoir brûler, de brûler le feu. Brûler le feu, que partout là où je passe, je brûle le feu pour détruire tous les œuvres des ennemis. Au nom de Jésus, que tu dois prier. Que mon corps soit un feu brûlant. Que donc brûler toutes les personnes qui veulent me toucher soient brûlées. Enlève tout dépôt satanique dans mon corps au nom de Jésus-Christ. Papa Yahweh, purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ. Esprit Saint de Dieu, entre dans mon corps. Lumière de Jésus-Christ, entre dans mon corps. Esprit Saint de Dieu, enlève toute paille sur mes yeux. Enlève tout dépôt satanique sur moi. Donne-moi de rester dans la lumière de Jésus-Christ. Donne à mes enfants de rester dans la lumière de Jésus-Christ. Esprit Saint de Dieu, entre dans ma maison et détruis tout ce que les ennemis ont mis de néfaste. Le feu de Jésus-Christ. Le feu de Jésus-Christ
Jésus-Christ pour détruire tout ce qui est de négatif dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ pour purifier ma maison. Le sang de Jésus-Christ pour purifier mon environnement. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois prier. Prier. Enregistre la prière. Tu mets. Tu vas voir que tu vas sentir que le feu dans ton corps va brûler. Tu vas sentir